tapoter, tapoter et tapoter. Voilà, et on continue. On va écouter Meti Makosso, où son père l'accuse d'être à la base de la mort de sa mère. On écoute. Et on dit que genre, maman, on n'a pas cru. On dit que genre, tout comme ça. Donc on attend mon papa. Mon papa, il n'a même pas encore, il n'a même pas parlé, comme ça, à pleurer. Et puis, genre, ma mère, que de putain, la mère ici, là, elle donne. On parle de ce qui m'a fait mal, la mère me dit que genre, si j'avais jamais fait par la même façon comme ça, elle n'avait jamais posé la cause de moi. Et puis, même si normal, c'est à cause de moi. Si j'avais jamais fait par la même façon, elle n'avait pas mon coup. Il ne sait même pas y être, il ne sait pas bien m'aimer, il ne sait pas. Pauvre petite. Pauvre petite. Pauvre petite. Tu l'as fait culpabiliser pour la mort de sa mère. Elle ne savait pas où elle allait se mettre. C'est-à-dire, un enfant, une mineure, qui ne connaît rien de la vie, au lieu de prendre tes enfants dans leurs bras, pour leur dire, ah les enfants, papa est parti. Mais maman est partie, même on est déjà parti. Hein. Et tout, je bois. C'est le clash, c'est le game. Je ne sais pas ta mort. Tu vas vivre longtemps, puis on va clash là. Tu vas vivre longtemps pour me supporter. Voilà. Au lieu de dire, ah les enfants, maman est partie. Tu viens, tu n'es même pas compte. Tu n'as même pas l'amour en toi. Quand je vous dis qu'il n'a aucun amour en lui, vous voyez m'amuse. Là, la femme, votre mère, la mère des enfants vient de mourir. Ils n'auront plus de mère. Ils n'auront plus personne. Peu importe si c'est à cause de la bagarre, peu importe. Tu sais tes enfants dans leurs bras. Tu les prends comme si il y a quoi les enfants. Ce cinéma là, tu as pas assez fait pour nous montrer. Mais à l'intérieur, hors caméra, Meti souffrait. Tu viens, maman est partie. Meti, c'est toi. C'est toi qui l'as tué. C'est toi. Elle a goguené Kimi. Kimi n'a pas force avec quoi? Kimi n'a pas force. Kimi elle est impolie. Voilà pourquoi la petite la frappe. Hein? C'est toi qui l'as tué. Hein? Tu ne m'avais pas laissé. Non. C'est pas Meti qui a tué sa maman. C'est pas à cause d'elle. Parce que quand elle est arrivée, quand elle est là-bas, t'a dit, laisse les enfants. Tu n'écoutes pas les gens. Tu n'écoutes pas ta femme. On comprend que tu ne la considères pas. Parce que si tu l'avais écoutée, là, ta femme n'allait pas mourir. Mais tu es revenu. Mais là, tu viens. Quand tu as fini de voir que la femme est morte, tu veux donner la faute sur la petite. Voilà pourquoi. Parce que tu ne... Ça y est, quand sa mère est décédée là, elle était rejetée. Parce que vous tous la culpabilisez. Tu as mis dans la tête de tes enfants que c'est à cause d'elle. Voilà pourquoi elle allait se confier à sa camarade. Pour que ton cul soit dehors. Pour que la honte puisse être sur toi. Père indigne. Père indigne que tu sois. Au lieu d'asseoir sur TikTok, sur les réseaux sociaux, aller vers les conventions à la con. Il faut aller demander la sagesse. Ça tremble. Ça tremble. Vous tremblez, ne tremblez pas. Ils sont les signalés forts. Ne tremblez pas. Ne tremblez pas. Ne tremblez pas. Please. Montre le Dieu encore. Ok. Je vais jouer le... Non, j'ai envie de jouer. Il y a un audio de Makosso que je dois jouer. Attendez, je finis mon live et puis je vais rebisser l'audio. Attendez que je finis mon live. Voilà. Parce qu'on a sur Facebook. Facebook, on ne dure pas trop, mais TikTok, on peut durer. Voilà. Donc, je finis de jouer ce qu'il y a à faire. Maintenant, si je coupe le live de Facebook et puis je peux rejouer. Parce que j'ai mis des trucs que je dois faire. Donc, après, je vais rejouer. Mais attendez que je finisse. Parce qu'on a son voice à jouer. Et puis, on va parler aussi de la mort de sa belle-mère. Voilà. J'ai fait mon live un peu tout. Donc, laissez, je termine
Faut ne pas qu'on dure trop sur Facebook. Facebook là, quand c'est trop d'heures, c'est pas trop intéressant. Et puis maintenant, on continue tout sur TikTok maintenant. Donc laissez-moi jouer son interview. Parce que après ça, quand sa fille a parlé, après il est sorti maintenant pour modifier un peu la vérité. Voilà, parce qu'il faut qu'on entende les voix de sa fille. Donc il ne pouvait plus nier. Donc on va l'écouter lui. Et puis je vais décortiquer. Et puis après, quand je coupe Facebook maintenant, on va rejouer. Vous allez tout entendre. Voilà. Donc laissez-moi faire le live tranquillement. Voilà. Please, voilà. Là, attends. Voilà. 10 ans de pouvoir. Ok, c'est ici. Doigt sur mon doigt. On va commencer à la 18e minute. Voilà. On va commencer à la 18e minute parce que j'ai tout noté. Bon, on va commencer par la 17e minute. Je pense que c'est là qu'il y a quelque chose d'intéressant. Voilà. On écoute. Ma famille ne m'a pas accepté. Ma famille ne l'a pas accepté. On l'écoute, hein. Mais ce que nous ressentions l'un pour l'autre était au-delà de tout. Et nous avons décidé de croire en notre amour. Personne n'avait parié sur nous. 2001-2002, je suis chassé de l'église. Je suis seul, je traîne dans les rues. Je vais chez un tel. Un homme que l'église chasse. Regardez un peu son parcours. Il était dans une communauté où il avait un sale comportement. Et puis on l'a chassé parce qu'il n'était pas un exemple. Et cette femme que vous voyez là, c'était sa fille spirituelle. Tatiana Kosore était la fille spirituelle de Makoso Camille. C'est un père et une fille. C'est un père et une fille. Mais son bangala n'était pas fermé. Il a m'appelé cette fille en question. Cette fille qui le prenait pour un homme. Imaginez souvent, quand on dit que quelqu'un est ma fille spirituelle, une fille spirituelle ou mon père spirituel, c'est-à-dire que l'homme en question, tu as une grande admiration. Tu es prêt pour lui. Tu crois en lui. Limite, c'est comme c'est un Dieu. Donc, Tatiana Kosore était une naïve devant Makoso. Et il a profité d'elle. En tant qu'homme de Dieu, il a mouru la fille en question. On continue. On me chasse deux semaines plus tard. Je vais chez un autre dans une maison inachevée où on dort avec une bougie. On me chasse. Mais elle est toujours... Regarde ta vie, Makoso. Tu dors dans une maison inachevée avec bougie. Je n'ai jamais dormi dans ce genre de coin. Je n'ai, moi, la fille de Nonzi Paul, je n'ai jamais dormi dans une maison inachevée. Ta vie était triste. Mon père était monté la téléphone. Mon père est comptable au trésor de la Côte d'Ivoire. Mon père était un comptable. À moi, on avait 5 chambres. On avait une villa de 5 chambres salon. Chez le grand frère de ma maman où je partais à l'école. C'était 3 chambres salon. Douche, veste, cuisine, tout baignoire à l'intérieur. Je n'ai jamais vécu dans les conditions misérables. Non, non, pas du tout. Je n'ai jamais vécu dans des conditions misérables. Là, tu dors dans une maison inachevée. Même maison inachevée, on te chasse. Je me pose beaucoup de questions. Est-ce qu'aujourd'hui, tout ce que tu fais, c'est naturel? Est-ce que c'est pas dû à... Est-ce que tu n'as pas touché quelque part? Parce que souvent, quand quelqu'un est pauvre, jusqu'à sa dignité se dégrade sur lui, la personne est obligée de toucher dans les choses bizarres pour pouvoir avoir une petite gloire. Parce qu'on va t'écouter. Quand je t'ai écouté là, j'ai eu honte de toi. J'ai eu honte. J'étais fière d'avoir organisé un funérail pour toi grandiose. Tout était limite l'argent. L'argent. Je comprends que tu es un malheureux. Parce qu'il n'y a aucune fierté de dire que oui, quel homme de Dieu a enterré sa femme comme j'ai fait la mienne. Il n'y a aucune joie dedans en fait, arrêtez. Je comprends beaucoup ta souffrance. Makoso, tu vois ton parcours? C'était pas mon parcours. Oui, j'ai jamais dormi dans une maison inachevée. Où il a bougé pour me chasser, non. Mon père était comptable au trésor. Comptable au trésor public. Et il était amant. C'est là-bas qu'il a tenu sa fonction. Toi, tu n'étais rien. Tu t'es accroché à la religion pour pouvoir manger. On continue l'écoute. Moi, elle avait tout pour aller en Europe vivre, épouser un homme multimillionnaire blanc. Mais elle a dit non, c'est Camille je veux. C'est Makoso je veux. Peu importe ce qu'on pouvait lui dire, elle dit c'est celui-là que je veux. Peu importe ce qu'on venait me dire.
Mon père, ma mère et autres, tu es trop jeune pour te marier. Oh, je leur ai dit non, je vais l'épouser. Parce que je l'ai. Une situation difficile, financièrement difficile, vous n'aviez pas d'activité professionnelle, vous étiez juste pasteur, et pasteur à plein temps, c'est ça? Pasteur en plein temps, mais sans église. Sans église, donc c'est-à-dire que sans rien. Rien. Parce que si les pasteur n'a pas d'église, il n'a pratiquement rien. Et par exemple, là, vous partez au mariage. Oui, on se marie à 4 avec le prophète Bli qui est mon témoin. Elle, je crois, c'est Guillemette qui était son témoin. On s'aimait. Pour nous, on s'est dit, l'amour ne dépend pas des familles. Ce n'est pas les familles qui doivent nous indiquer qui on doit épouser. Autre. Voici quelle était notre philosophie. Donc, on s'aime. Et puis, là où personne ne pouvait parier, Dieu permet au fur et à mesure que nous puissions évoluer autres. Même la première maison que nous avons eue sans qu'on ait un matelas et autres, c'est elle qui est allée grouiller parce que l'on venait de me chasser encore là où j'étais. Elle aussi, au niveau de la maison, c'était compliqué. Donc, elle allait grouiller. Il y a la vie d'un homme. Matelas où tu as dormi, c'est ta femme qui a grouillé pour t'envoyer ça. Elle grouillait comment? Sans manquer le respect, hein? Elle grouillait comment? Donc toi, tu ne savais pas grouiller. Tu ne savais pas grouiller pour payer le matelas où vous avez dormi dessus. Ça y est, tu étais inutile. C'est-à-dire que c'était Tatiana en question qui faisait tout. Et toi, comme un poltron, comme un petit gigolo minuscule, tu étais là. Et c'est toi qui as parlé aux gens. Toi qui femme paye un matelas pour que tu puisses dormir dessus. Tu as parlé aux gens. C'est ça, camarade. Misérable et malheureux que tu sois. Raconte ta vie, s'il te plaît. Ta vie de misère, ta vie de malheureux que tu sois. Raconte ça un peu. J'écoute. Nous, on est en galère. Mais t'as pas de... c'est pas galère. C'est pauvre. Je comprends aujourd'hui. Vous allez comprendre. Je comprends aujourd'hui où quand tu es assis et tu aimes insulter les gens. Pauvre, 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 pauvre. Je comprends maintenant. La pauvreté t'a fatigué, hein, petit. La pauvreté t'a fatigué, sérieusement. La pauvreté t'a donné un coup de poing. Je comprends maintenant. Toi aussi, tu as quitté dans les conditions misérables. On ne sait pas comment tu as fait. Oh. Si c'est vraiment aigri, toi. Parce qu'elle a demandé tout à l'heure. Je vais arriver. Quand on va arriver, c'est la mort de ta belle-mère. On va arriver dessus. On va arriver si tu en as fait des visas. On ne sait pas si c'est vraiment Dieu, si c'est quoi, oui, tu arrives à manger, mais tu n'es pas heureux. Tu arrives à faire, mais tu n'es pas content. C'est pas ça. Quand on te voit là, c'est comme quelqu'un qui est pourchassé par un démon. C'est comme si quelqu'un qui savait à quel moment il allait mourir. Toi, Camille Makoso, tu sais à quel moment tu as quitté ce monde. Petit misérable. On l'écoute. Elle grouillait tout 75 000 francs. Elle grouille. On oubliait de chercher avocat à Nice sans quoi une maison, on paye dans un quartier pauvre, notre maison sur le gros tout. Et nous décidons d'y vivre, on n'arrivait pas à payer, on nous chasse là-bas aussi, on va vivre chez nos filles spirituels, dans un petit studio avec notre fille qui venait de naître. On a traversé des moments avec elle. Ça y est, tu partais vivre chez ton ami garçon, avec Criquet là, Criquet malheureuse là. Elle, ça y est, chez les gens, tu peux t'enseigner. Ça y est, tu n'as pas où dormir, tu n'as pas l'oignon, tu n'as rien, on te chasse, mais peut-être, ça y est, tu joues seulement. Tu joues seulement. Ça y est que la petite fille, elle est née dans Caniveau, dans la brousse. Ils l'ont conduit dans la brousse. Nous, on est nés à la maison. On est allés dans les bons hôtels. On n'est pas nés dans la brousse. Ça y est, toi, tu sais pas où tu as dormi, hein, mais tu as ta queue. Et puis tu prends tes mains. Pas ici. Ta fille, alors en brousse. Dans les couloirs de sucre au bois. Derrière rail. À c'est quoi? Maintenant, pour partir à coucher chez les gens. Ça, tu as parlé à l'homme. Toi aussi, tu as parlé à l'homme. Aïe, ouais. Facebook. Vraiment, disons merci à Mark Zuckerberg. Toi, tu ne dois plus parler de Dieu. Makoso, tu ne dois plus parler de Dieu. Mais tu dois parler de... Tu dois prier. Tu dois faire... Tu dois prêcher la parole. Tu dois faire une adoration. Tu dois prendre tes filets pour glorifier Mark Zuckerberg. Si Mark Zuckerberg n'a pas créé Facebook, tu seras toujours dans la misère. Dans la misère. C'est grâce à Facebook que tu as pu corrompre les esprits faibles. C'est grâce à Facebook que tu as pu corrompre les esprits faibles. Ça veut dire que tu étais misérable jusqu'en 2017. Tu as commencé à faire petites vidéos. Et puis tu as commencé à devenir l'être humain que tu es aujourd'hui. Toi, maudit depuis ta naissance. Maudit depuis toujours. Je suis Théi, la fille de Théi Nozipol. D'accord? Quand je suis née, on m'appelait Tchagoué, la famille d'argent. Mon père, il a fait comme ça. Il y a une maladie qu'on appelle oiseau. Je vais t'expliquer un peu ma vie. Il y a une maladie qu'on appelle oiseau. Je dois mourir de ça. Si mon père était pauvre comme toi, je mourrais.
Quand mon père est arrivé là, il a compté comme ça. Va soigner ma fille. Je suis enfant de bonheur. Va soigner ma fille. Il a compté pour ma soeur, puis il guérit, puis c'est là aujourd'hui. Misérable. Quand tu as parlé aux gens. Malheureux. Quand tu conçois ta fille chez... Tu mougoues ta femme en brousse pour aller accoucher dans le studio de tes camarades. C'est ton ami est sur le lit avec ta femme. Et puis toi, tu as assis par terre avec ta fille à côté, enfant. Tu n'as pas honte. Bangala, tu peux mettre cadenas dessus. Homme sans limite. Homme sans dignité. Homme sans valeur morale. Qu'on nourrit. Tu as parlé à qui? À moi? Chien que tu sois. C'est tout ça qui me déchire le cœur parce que je me dis maintenant où nous avons réussi. Où nous avons atteint le sommet. Parce que nous avons atteint le sommet. Notre rêve, nous l'avons réalisé. Nous avons le monde à notre merci. Nous pouvons voyager, organiser des programmes sans qu'on nous invite et nous rassemblons des... C'est-à-dire que tu as galéré jusqu'à... C'est pas où tu te mets tes doigts et puis un coup d'abord tu as réussi. Au moment où tu devais manger là, c'est là que la femme a meurt. C'est là que la femme a meurt. Moi, t'accuse de rien. Je parle moi mes choses. De personnes, c'est à ce moment précis que ma femme part comme si elle est venue, comme un ange venu pour une mission. Et elle part. C'est là ma plus grande douleur. C'est là ma plus grande blessure. J'aurais pu dire à Dieu, pourquoi maintenant? Vous savez, le pauvre souvent fait des sacrifices pour devenir riche. Pourquoi maintenant? Oui. Quand je l'ai dit pourquoi maintenant, c'est... Vous savez, il y a des blessures où Dieu t'a de te parler. De peur que tu te rebelles contre lui. Dieu connaît mon état d'esprit. Il sait que je suis d'abord j'ai un état d'esprit très rebelle, soit même contre lui. Parce qu'il y a des choses, quand je ne comprends pas, où il y a des miracles ou des situations difficiles quand je traverse, je dis à Dieu, tu ne m'as pas appelé pour ça. Donc soit tu la changes, soit toi et moi on se séparent. Voilà. Comment on appelle Eric, actuellement des buzz, c'est une amie de Vette, il ne faut pas trop la muter, d'accord? C'est une amie de Vette. Voilà, c'est une amie de Vette. Je viens de voir qu'elle a dit que tu l'as mutée, il ne faut pas la muter. Merci. Continue. Donc, c'est au 10e jour, quand je lui ai dit, c'est difficile. C'est sa réponse qui m'a un peu rendu un peu fort. Il m'a expliqué l'histoire de Enoch dans la Bible. Enoch était une personne juste. Et Dieu, de peur qu'il se corrompe plus tard, l'enlève. Aujourd'hui, quand je regarde le parcours de ma femme et moi, j'ai l'impression que ma femme est venue dans ma vie comme un ange, comme en mission. Elle prend quelqu'un que tout le monde avait abandonné. Je suis allé en prison. Ma femme était là. Je me sors de prison. Toi-même, ta vie, là même, c'est compliqué en fait, ma coso. Tiens. Prison, misère, galère, concevoir enfant chez les gens. Kimi a été conçu chez les gens. Kimi a été conçu dans les studios par terre. Kimi, on a mouru sa maman en brousse, dans les couloirs de assez quoi. Conçu par terre, dormi par terre, sans berceau. Ayaoué, 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 ayaoué. Criquet, ton histoire est de... Ton histoire est de... Criquet. Sylvia est née très bien. Elle a tout ce qu'il fallait. Son père a tout acheté pour elle. Elle est très bien née. Ok. Ne comparez plus les criquets avec Sylvia. D'accord? Le père de Kim était un prisonnier. Il était un prisonnier, il a fait la prison. Mon père n'a jamais fait de prison. Le père de Kimi mougoussait dans les rues. Parce qu'il n'est pas de domicile. Le père de Kimi dormait avec la bougie. Non. Sylvia, sa maman, dormait sur la lumière. Son père, il faisait les grands coins, dans les bons coins. Il a l'argent. Oui. Et il est mort avec l'argent dans sa bouche et puis il est parti. Pas un misérable comme toi. Et c'est le travail, hein. C'est pas l'escroquerie organisée. C'est pas les choses où on s'en touche les choses pour avoir l'argent. Non. D'accord? Chien que tu sois. Bécile, là. Une femme est là. Elle prend quelqu'un qui est abandonné et le hisse jusqu'au sommet. Et elle part. C'est la mort. Il n'y a pas de sentiment. C'est très difficile. C'est très difficile. C'est traumatisant. C'est blessant. Ça te... Il suffit de voir une vidéo et puis tu te rends compte qu'un être humain, un être qui vit, qui marche, qui respire, qui est joyeux, puis il n'est plus là. Ça, c'est ce côté-là qui fait mal. Et puis tu es là et puis tu te rends compte que son corps est dans un casier, dans la glace. C'est ça qui peut tuer. Ça, c'est difficile.
On imagine bien combien ça peut être difficile. On sait bien que vous étiez très complices. On va certainement se permettre de voir en image quelques temps forts, sur à quoi ressemblait peut-être parfois votre complicité. J'ai envie de dire c'est peut-être l'aspect visible de l'iceberg, parce que c'était bien plus que ce que nous allons voir là, maintenant, en image. Quand oui, quelqu'un qui va durer dans ce monde-là, quand tu vois, tu sais, la femme qui est derrière vous, elle a duré dans ce monde. Vous aimez qu'elle parle mal. Ça y est, vous faites les commentaires. Là, en tout cas, je suis encore là. Celle qui est derrière moi, elle est partie. Elle est morte vieille. Elle est morte vieille. Oh, mais quand on va le demander ça, c'est quand je fais mes lives et que je veux respecter vos morts là, respecter. D'accord? Vous dites que je n'aurai pas longue vie, non? Il n'y a pas de problème. J'arrive, attendez de votre téléphone, bien parler. Je n'aurai pas longue vie. Attendez ma soeur d'abord, vous devez la regarder. C'est là. Elle est morte à 90 ans. Comme on meurt vite là, c'est parce qu'on a fait des péchés. Donc elle avait péché, non? Elle avait péché, non? Sinon elle est morte jeune, hein? Elle n'est pas 40, elle a quitté ce monde. Elle est morte depuis 4 ans, ici encore en vie. Elle est morte depuis 4 ans. Et puis encore, je vis. Oui, je vis. Elle est morte, ça fait 4 ans qu'elle est morte. Et puis, je vis. Allez la ressusciter. On de parler de ma mort. Comment vous n'avez pas vu sa mort? Comme vous connaissez ceux qui vont mourir là, vous n'avez pas vu sa mort. Comme vous connaissez ceux qui vont mourir là, vous n'avez pas vu sa mort. Et je suis encore là. Commentez. Dites encore. Il y a l'humain dessus. On dirait que vous ne connaissez pas. Hein. Il y a l'humain dessus. Vous ne connaissez pas encore. Elle n'est pas morte vieille. Hein. Elle n'est pas 90 ans. Hein. Elle est morte très jeune. Elle n'est pas morte à 40 ans. Ok? Donc, si c'est parce qu'on pêche qu'on meurt comme à son âge là, c'est qu'elle est partie avec beaucoup de péchés et puis elle en a fait. Mais pour le moment là, 4 ans après elle vit. C'est ça que la vérité. 4 ans après elle vit. Quelqu'un qui a mouru quand vous connaissez là. C'est Tata Makosore, puis c'est elle qui est morte. Quelqu'un qui a mouru quand vous connaissez là. C'est Tatena Kosore, c'est elle qui est partie. Et c'est encore là, 4 ans après, elle est morte le 28 mars. Et c'est encore là. D'accord? Vous ne connaissez pas. Parce que si vous connaissez quelqu'un qui a mouru là, vous avez déjà vu la mort de Tatena Kosore depuis. Il n'est pas vu jusqu'à 4 ans après. Ok? Donc pour l'instant là, allez pleurer votre mort en question. Votre vision quand vous voyez les gens là, et puis vous ne vous faites pas dans votre famille là, allez pleurer. Faites commenter encore des morts ici. Il y a tapé dur. Faites commenter encore des morts ici. Vous ne me connaissez pas encore. Il y a tapé dur. Il m'appelle maman à non limite. Il m'appelle maman à non limite. Il y a Joe comme ça. Pour le moment, il respecte sa mémoire. Pour le moment, il essaie de respecter sa mémoire. Continuez. Vos bêtises, vous devez voir la mort sur les gens. Continuez. C'est moi qui l'ai tué. C'est moi qui l'ai tué. Quand ma femme se frappait ses enfants, et puis sa femme mourait de sa base, c'est moi qui l'ai tué. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Il était là-bas. Des imbéciles comme ça. Vous n'avez pas le respect. Hein? Tu as mal de mon live. Faut quitter mon live. Tu as mal pour mon live. Tu n'aimes pas ce que je fais là. Tu quittes mon live. C'est forcé de commenter. C'est comment ça va de commenter. Faites. Yeah, Joe. Hey. Pétez ici. C'est pété ici. Continuez. Pour le moment, il reste sur la dit. Pour le moment, il reste sur la propos. Ça ne vous plaît pas. Et le cas, quelqu'un qui avait commenté, vous dit, quelqu'un quand tu vas mourir, ça va. Il y a une chose dans le cadavre là. Vous me voyez non. Faites. Ne me laissez pas faire des choses. Tu es mon live te fait mal. Faut cliquer sur quitter. Tu cliques sur quitter. D'accord? Vos pécheurs, vos gens qui vont en enfer là, ils sont morts. 4 ans après, ils sont en vie. Ok? Vous n'avez pas vu la mort de Tatana Kosore. Vous voyez votre homme de Dieu, vous n'avez pas vu qu'elle allait mourir. Hein? C'est pour moi que vous voyez. Quelqu'un qui a mouru quand on voit, on sait. Vous n'avez pas vu pour elle. Faites encore. Un peu qui est de ma bouche, elle va sortir ce soir. Vous allez pleurer au Dieu. Ne vous maîtrisez pas. Tu n'aimes pas mon live là, tu dégages. Tu n'aimes pas mon live, tu dégages en fait d'arrêter. Si les gars, vous m'insultez pour eux. Je tire sur la cible. Je tire sur la cible. Ok? Vous m'insultez pour eux. Vous prédisez la mort sur moi. Il y a tiré sur la cible comme ça pour déposer. Mais c'est eux qui vous encouragent. Allons-y. Vous pensez à tout le monde. Vous croyez que c'est tout le monde. Et continue. Il y en a quelqu'un habillé qui a écrit que non, t'as mourir.
Il y a un job comme ça. Avec dans la pâche, je peux t'aimer, mais pour bien manger. Pata Cosette. Allons-y. Allons-y. Temps fort, sur à quoi ressemblait peut-être parfois votre complicité. J'ai envie de dire, c'est peut-être l'aspect visible de l'iceberg, parce que c'était bien plus que ce que nous allons voir là, maintenant, en image. Plus de 1000 personnes connectées sur TikTok ce soir. Il y en a 257 personnes sur TikTok, sur Facebook. Vous aimez le beurre, vous aimez les injures. Si vous voulez parler de ma vie, si vous voulez parler de tout ce monde, vous ne serez pas là. Vous adorez ça. Vous êtes là, vous ne pouvez pas TikTok, vous ne pouvez pas Netflix. Vous aimez bien ça. C'est pas que vous êtes là. Des hypocrites. Vous adorez ça bien. Il va vous donner. C'est que vous aimez là, il va vous donner. Il y a un numéro. Les panélistes. Vous allez avoir du boulot. Panéliste qui a parlé encore, il y a l'homme encore. Ça joue pas. Panéliste qui a parlé encore, il y a l'homme encore. Propre déposé, ça joue pas. Ils aiment ça. Plus de 1000 personnes. On a 1100 et quelques personnes connectées ce soir sur TikTok. Ils ont derrière les bérets, ils ont fait tout. C'est le seul film qui est là. C'est le seul film qui est ici. Aïe, allumez le feu. Allumez le feu. J'ai pris ma course, je l'ai déposée au carrefour. J'ai pris ma course, je l'ai déposée au carrefour. Allumez le feu. Quand je vais finir, je vais me coucher tranquillement. Et je vais bien dormir. Ils vont faire les panels. Personne ne pourra venir parler devant moi. Ma course est en train de pleurer là tout doucement. Qui lui aussi est en train de pleurer là tout doucement. J'ai rendu les familles tristes aujourd'hui. Les panélistes vont commencer à pleurer. Ils vont faire monter la bonne, ils vont commencer à renchérir. Mais Sylvia s'en fout. Sylvia s'en fout. Même si des fois dans la rue, il ne peut pas parler. Il m'a dit, Sylvia, je t'aime beaucoup. Sylvia, je t'aime trop. Appelez Makoso, il va faire la délivrance. Dinguerie! Vous me connaissez? On y va. Bah, bien que vous êtes. La terre est sortie. La queue est là. La queue des grands événements. Makoso, on dit que le demain il partait. Toi, tu le prends pourquoi? Tu cherches le démon, c'est pourquoi? La queue est là. Il a été délivré aujourd'hui. Bah, bien. On va faire notre clame. Mais voilà. T'entres, garçon, tout blodé que tu sois. Attendez, il va avancer un peu. Dans des milliers de personnes. Voilà. C'est à ce moment précis que ma femme part, comme si elle est venue, comme un ange venu pour une mission. Attendez, non. Et Ça, là, on n'a rien fait. Nous avons eu, sans qu'on ait Mabila et autres. Ça, c'est difficile. Voilà. On imagine bien combien ça peut être difficile. Il va expliquer la fois sa femme maintenant. On va certainement se permettre de voir en image quelques temps forts sur. Mais elle a dit non, c'est Camille, je veux. C'est Makoso, je veux. Attends. Peu importe. Lorsque vous cliquez sur partager, vous verrez à votre droite de l'écran partager dans le groupe. Une fois que vous cliquez dans partager dans le groupe, la liste de tous les groupes dans lesquels vous êtes membre va se mettre à apparaître et vous n'avez qu'à cliquer partager. En fait, général, ce sont les moments les plus, j'ai envie de dire, pour ne pas être redondant, mais pour montrer la difficulté, les pires moments de votre vie. Vous pourrez certainement, avec beaucoup de courage et de force, nous relater les conditions dans lesquelles maman Tatiana est partie. Qu'est-ce qui s'est passé? D'où tout est parti? La vie est bizarre. Et cette épreuve t'amène à comprendre que la vie est courte. Non, Christian, me redouble là, c'est une amie de Vette. Me redouble, c'est une amie de Vette. Elle insulte, c'est pas moi qui insulte, elle insulte l'autre côté. C'est une compréhension, c'est une amie de Vette. Voilà. On continue. Personne n'a le contrôle sur son lendemain. D'où la nécessité de s'aimer, la nécessité de se pardonner,
la nécessité de réussir sa vie et la nécessité d'avoir Jésus dans sa vie. Ces 4 éléments sont fondamentaux. Si ma femme était partie malheureuse, écoutez, pauvre, et ayant échoué sa vie, si j'étais un tout petit pasteur, abandonné à un sans quoi, avec peut-être 30 membres, 15 chômeurs et 15 débrouillards, personne ne me poserait la question que vous m'avez posée. Personne. C'est la preuve. Et pour cela, j'ai dit merci à Dieu éternellement de nous avoir permis d'atteindre le sommet. Donc, tu as atteint le sommet. Donc, pour toi, ta femme est morte. Elle est partie riche. Donc, c'est normal, c'est pas grave. La pauvreté t'a nimi, hein? Une femme meurt dans la fleur de l'âge. Moi, quand un jeune meurt, j'ai mal. Mais c'est une personne qui est vieille. Ça me fait mal, ça me fait pas mal. Toi, ta femme meurt dans la fleur de l'âge. Elle n'a même pas eu 40 ans. Peut-être elle n'a pas 35 ans. Elle meurt. Et pour toi, tu dis, comme elle a atteint le sommet, c'est pas grave. Ah, maman Langaï. Ouais. Tout pour toi, c'est là. Mais tu n'as pas l'argent, Makoso. Tu as juste un peu pour vivre. Tu te démètres. Tu décortiques. Tu prends un peu ici, tu mamas ici pour vivre. Sinon, tu n'as pas l'argent. J'ai dit que Yerim Bakoyoko ne fait pas x2, x3, x2, x3, ces trucs. Hier, tu t'es fière d'afficher que ta fille, on envoie lui à ta fille, une milliardaire, une millionnaire, enfant de millionnaire, x2, x3. La team Lion, la team x2, x3, la team Lion, x2, x3. Comportement de mendiant. Tu as appris à ta fille la mendicité. Tu as appris à ta fille comment mendier, comment une petite peut aller à l'école, avoir le bac français, et puis son travail qu'elle a eu, c'est mendier. Tu t'occupes même, tu dis, ah, ma fille, le bac français, elle n'est même plus allée à l'université. Elle est assise là, hein. Ses amis vont à l'université. Tu as dit ici que Kimi allait venir à l'université en Europe, qu'elle a fait l'université ici à Paris. On sait ce qui s'est passé. Kimi en Afrique là-bas. Elle est là, team Lyon x2, x3. Team, tapotez, x2, x3, c'est le moment. Allez-y, plaide. Non, lionceau. Non, envoyez, non. J'ai pas de roses, ni de girafes. Non. Aïe, ouais. C'est une université de bac plus votre français qu'elle a. TikTok là, c'est une université de bac plus qu'elle a. C'est que tu as mis ta fille dans le travail des paresseux. Tu as appris ta fille l'escroquerie organisée que tu as appris à faire aujourd'hui. Comment quelqu'un peut avoir un bac français et puis elle a 6 x 2 x 3 x 6 x 7 et puis tu es fière de démontrer ma fille les lions, ma Cathy merci, ma papa merci, la team la team oui vous savez, merci beaucoup pour les lions qui disparaissent après, les lions qu'on ne voit pas après, les faux lions. Malheureux que tu sois. C'est qu'elle a si n'a pas l'argent, elle veut mendier. Yerim Bakayoko fait pas x2 x3. Yerim Bakayoko fait pas x5 x6. Yerim Bakayoko il est assis. Tu le vois sur internet. C'est le seul orphelin qui me plaît. Papa n'est pas là, hein, mais il est assis posé. Mais toi, continuons. Oh là là. Voyez-vous, le décès de ma femme, comme je le dis et comme me le disait Charles Blé Goudé, n'est pas un spectacle. C'est moi qui ressens la douleur de la perte de ma femme. J'ai perdu ma femme. C'est pas un jeu. C'est pas une amie, une copine. Non. Ma moitié est partie. Il y a 2 ans, ma femme a eu 4 enfants. Et elle se plaignait d'une douleur là. Juste là. Elle dit, je sens comme une boule ici. Quand je touche, c'est dur. Elle dit, bon, on va prier. Au-dessus de l'abdomen. Justement. Donc, elle sent une boule là. Un truc est là. Vous savez, dans la Bible, même Paul souffrait d'une maladie. Moi, quand vous regardez ma main, quand je plie, je n'arrive pas à toucher là. Pourtant, là, je touche. Mais là, je n'arrive pas. Je fais toutes sortes d'efforts, mais je n'arrive pas. Parce que tout simplement, étant jeune, dans une bagarre, ma main s'est déplacée. Donc, jusqu'à aujourd'hui, voilà, le pouce est un peu déformé que celui-là. Donc, souvent, on me dit qu'il faut une opération pour essayer de remettre, voilà, de replacer tout. Donc, c'est quelque chose avec lequel je vis. Souvent, ça se bloque un peu. Il suffit juste de tirer haute, puis ça fonctionne. Donc, elle se plaignait. Donc, l'année dernière, je lui ai dit, bon, comme on est en France, on va voir un médecin
Ils vont essayer de voir. Donc nous sommes à Dancy, elle trouve un hôpital, elle y va. Avec notre secrétaire Louise II de la France. Elle revient, dit bon, le médecin dit c'est pas grand chose, que c'est juste de la saleté qui remonte et autres. Donc il a prescrit des médicaments, elle achetait, prenait les médicaments. C'est pas quelque chose qui lui fait mal en permanence. Peut-être une fois ou deux fois dans l'année, elle va se dire, je sens une douleur là, ça me fatigue, j'ai mal. Et autres, c'est pas une douleur qui l'empêche de marcher, elle a mal, est-ce qu'on doit l'hospitaliser? Non. Mais c'est quelque chose, Joe, quelque chose qui n'est pas normal. C'est cela, elle sent qu'il y a quelque chose voilà. pas normal. Donc, même si ça ne la rend pas invalide, voilà. Il y a une gêne. Ça peut, on ne sait pas qu'est-ce qui peut engendrer, ce qui peut causer, qu'est-ce qui peut arriver après. Bon, il ne faut pas tuer le matin, peut-être ça explose, mais il y a quelque chose. Maman, prends les médicaments. Bon, on revient de Paris. Il y a le décès de son oncle qui l'a pratiquement élevé, on peut dire son papa. Écoutez la partie. Il s'est dit, bon, on va faire les funérailles. On va revenir là-dessus. Je m'irai en a veillé à Yopougon, après notre croisade au niveau de Port-Boué. Et 2-3 jours plus tard, elle me reparle, elle dit, j'ai mal. Tatiana Makosso est quittée aux funérailles de son oncle. Tatiana Makosso est une grande prophétesse qui a marié un homme de Dieu. Elle quitte aux funérailles de son oncle. Elle revient et dit, hé Seigneur, il est mal. Ah ouais, on va revenir dessus. Parce qu'il y a un frapponnait un peu sur le côté. On continue. Cette fois-ci, j'ai beaucoup mal. Juste après le funérail, elle dit, j'ai mal. Même quand elle arrive dans notre deuxième appartement, elle n'arrive pas à marcher les escaliers, elle dit, j'ai mal. Elle dit, on est en masse. Tu as mal. C'est avec Makosso Camille. C'est avec Makosso Camille que le diable a le pouvoir sur les enfants sur les hommes de Dieu. On va arriver là-dessus. Il a dit que tu es un bonbon pasteur ou bien tu es un homme de Dieu. On va arriver dessus tout à l'heure. Comme on va à Paris, vaut mieux faire tous les bilans de santé, les examens, les échographies, donc tu as tous les papiers. Et quand on arrive à Paris, on va les présenter à un médecin qui va faire une contre-expertise pour savoir si ça nécessite soit une intervention chirurgicale ou bien s'il y a un autre traitement qu'il faut avoir. Donc, voici comment mon épouse se rend au CHU de Hongrie, le nouveau CHU. Parce qu'il est très bien équipé et autres. Donc, elle va faire toutes les radios, tout. On a nos billets d'avion, tout. On devait voyager un dimanche. Et j'ai dit non, mettons mercredi. Parce que je voyais les histoires de coronavirus. On commence à parler de peut-être confinement. Notre événement, on avait parlé de rassemblement de moins de 1000 personnes. Donc, nous, ça tenait toujours parce qu'on s'est dit on allait limiter à 1000. Et puis le samedi ou dimanche, on n'est plus de rassemblement de plus de 50 personnes, je crois. J'ai dit à mon épouse, ça ne sert à rien qu'on parte à Paris. Donc, annulons le vol, on remet le vol en mai, et puis on attend, on a le temps de se reposer, ça même pour une aubaine de nous reposer. Mon épouse me dit, bon, le médecin me dit que le truc c'est une hernie de la ligne blanche, mais c'est pas un truc compliqué. Une hernie de la ligne blanche. C'est pas une truc. D'abord, le premier thème c'était hernie de la ligne droite. On croyait, on avait que sur le papier c'était hernie de la ligne blanche. Bon, c'est pas un truc compliqué. C'est un truc qu'on peut faire même ici, tout. Donc elle cherche à me convaincre. Oh, maman. Donc ils disent quoi? Ils disent non, qu'il y a des bonnes cliniques ici, telles que Avicenne, où on peut prendre le soin de faire l'opération. D'accord. Moi et les hôpitaux, c'est deux mondes totalement différents. Parce que moi, je ne vais jamais dans les hôpitaux. En 19 ans de mariage, c'est peut-être les perfusions qu'on fait chez moi à la maison. Quand je finis une croisade, je suis très fatigué pour que le palu ne vienne pas se mêler. Donc, on n'est pas des hommes d'hôpitaux. Mes enfants n'y vont jamais autre. La grâce de Dieu, par la grâce de Dieu, vraiment, Dieu veille autre. Donc, je dis, bon, au moins, comme c'est toi, c'est ton corps. C'est ça. Maman, il faut aller voir. Si la clinique répond à tous les critères, vraiment, parce qu'il y a clinique, il fallait voir. Elle est allée la vie, pas vraiment, il y a même des occidentaux qui travaillent dans ces cliniques internationales. Je pense que c'est bien. Donc, dimanche, on fait un direct qui a été rediffusé le jeudi. Donc, j'avais appris que certaines personnes nous disaient que mon épouse s'est fait opérer, elle a fait un direct le jeudi. Non. C'est ce qu'on a fait le dimanche, qu'on a fait repasser le jeudi, parce que j'ai toute une régie de télé, donc on peut faire la rediffusion autant qu'on veut. Donc, elle devait se faire opérer le mardi. Donc lundi, j'essaie de la dissuader en amenant une note vocale pour dire, maman, l'état de Côte-Ventin n'est pas allé de coup-feu. Peut-être vont faire confinement.
Tu fais ton opération puis on est en confinement. Il n'y a pas servante pour préparer, il n'y a personne. On fait comment? Moi, il ne s'est pas préparé. Donc, essaie d'atteindre Camille. Je vais faire en même temps, ça va finir. Même s'il y a problème, on va demander à une infirmière de venir à la maison, faire les différents soins autres. Donc, mercredi, quand ma femme va à l'hôpital, je n'aime pas l'accompagner parce que tu es une personne publique. Tu arrives à l'hôpital, tout le monde commence à voilà, tout le monde est regardé. On s'est dit, il faut faire une telle discrétion. Voilà. Tout de suite, on te filme, on te haute, on te prend en photo. Voilà. Bon, beaucoup de gens ne sont pas assez intelligents. Et pour eux, ils se disent qu'un homme de Dieu ne doit jamais mal à l'hôpital, ne doit jamais tomber malade, ou peut-être ne doit jamais mourir. Donc, j'ai dit à mon épouse, bon, va avec sa nièce qui a 26 ans maintenant, donc, qui a 2 enfants, bon, accompagne votre maman. Et autres aussi, tous, je prie que tout se passe bien. Même les histoires, quand ma femme doit accoucher, j'y vais jamais. Parce que je suis tellement peureux des hôpitaux, je préfère être dans le coin en train de prier. Puis on me dit, allons, ça s'est bien passé, gloire à Dieu, je cours maintenant. Oui, venez. Donc, mercredi, il dit pas, donc j'appelle automatiquement. C'est le neveu qui décroche. Il me dit, ah, maman a oublié son téléphone, je vais à l'hôpital pour lui remettre. Donc, sa nièce hier, le neveu va la rejoindre. C'est-à-dire les enfants de sa grande sœur. Donc, la famille maternelle. Vers 11h, la nièce m'appelle, me dit, papa, tout s'est bien passé, elle est en salle de réveil. Aux environs de 2 heures après, elle m'appelle, me dit, bon, tout va bien, autant, tu n'as pas à t'inquiéter. Elle me dit même, tu avais même peur pour quoi? Tu avais peur pour rien. Je vais me reposer, et je suis très fatigué et j'ai beaucoup mal. On va me donner des antidouleurs. Demain, viens avec les enfants. Donc je finis un direct sur coronavirus, aux environs de midi, fini à 14h, je passe prendre tous les enfants, on s'y rend, on fait même une belle photo de famille. Là-bas, elle est haute, on arrive, elle est souriante, elle est contente. Ils ont mis une sonde pour les différents déchets, urine et autres. Elle est bien, je lui demande comment ça va, elle dit ça va, elle est un peu mal, elle a un peu de vertige, mais ça va, elle sent l'effet des médicaments, parce que ma femme n'aime pas trop les médicaments et autres. Elle me dit ça va et autres, les enfants sont contents. La deuxième est un peu timide et autres, on la taquine, on fait même un truc sur Instagram, une vidéo sur Instagram, on est tous heureux. Et puis à 18h, on laisse maman se reposer, puisqu'elle est fatiguée, elle a besoin de se reposer. J'entre le soir, vers 21h, je rappelle encore la vidéo, parce que je veux faire un appel vidéo, comment tu vas et autres. Elle me dit non, rappelle-moi, parce que les infirmiers sont venus me faire une antidouleur, parce que j'ai un peu mal. Donc après, elle me rappelle, elle me dit bon, ils ont fini et autres. Et elle me dit quelque chose qui me, aujourd'hui, quand j'y pense, ça ne me blesse pas le cœur, mais ça me rend un peu triste, en même temps heureux. Elle me dit, quand on devait m'opérer sur le lit, je me rends compte de combien de fois j'étais. Ah ouais. Donc moi je me marie et dis, ah, c'est maintenant, non, c'est maintenant que tu te rends compte. Quand c'est chaud, tu te rends compte. Elle dit, non, Camille, si j'étais là, tu le dis vraiment. Elle était sérieuse. Je suis sérieuse, je t'aime de tout mon cœur. Et je suis heureuse parce que tu as changé. Ce mot-là. Parce que j'ai été un mari aussi difficile. Parce que je voulais que ma femme soit dure. Sa femme sur le lit de l'hôpital, vous savez, quand tu dois mourir là, il y a des paroles que tu dis. Quand la mort est proche là, tu fais des révélations. Sa femme sur le lit de l'hôpital, elle lui dit que je suis heureuse parce que tu as changé. Et il confirme que c'est un mari qui est difficile. Cette femme en question, on va terminer, puis je vais faire le truc. On va y aller. Écoutez, je suis dure, qu'elle soit une guerrière, c'est pas son tempérament. Donc j'ai constaté que j'ai tenté de la... Voilà. Donc j'ai constaté que j'ai tenté de la rendre malheureuse. Donc j'ai accepté ma femme telle qu'elle était. No. C'est-à-dire qu'avant l'ère Facebook, où il vous dit qu'il a commencé à donner, il a rendu sa femme heureuse. Non, hein? Ça c'est après l'ère Facebook. Ça c'est pendant l'ère Facebook. Ça veut dire durant tout le temps que la dame était avec elle, où il a mougoussé pour faire la procréation de Kimi dans la brousse. Aller mougou dans la forêt de Banco pour procréer Kimi là. Il maltraitait la femme. Il était violent. C'est pas qu'il est dur, mais il était violent. Makoso Camille était violent. Et il rendait Tatiana Kosoré malheureuse. Famille malheureuse. Oui. Il rendait Tatiana Kosoré malheureuse. C'est lui-même qui le dit. D'accord? Il était violent. Il ne lui apportait rien.
Tatiana Kosoré était une fidèle, était sa fille spirituelle. Elle croyait en lui. Elle le voyait en limite en Dieu. Mais pendant que la petite le voyait en Dieu, le prenait pour dire papa, daddy. Comme il mourut aujourd'hui, sa secrétaire, à Paris où il est là, ça je ne sais pas que vous le dites, je le confirme, à Paris où il est là, où ses enfants sont là, c'est sa secrétaire, celle que Tatiana Kosoré connaît bien. C'est elle qui mourut dans la maison là-bas. Il ne va jamais vous la montrer. C'est elle qui a les enfants à Paris et puis New York. Où Paris et puis New York est là. C'est sa secrétaire. C'est la fille là qui mourut actuellement. Ma cause ne va pas loin pour pécher. C'est un mougousseur de fidèle. Donc celle qui garde Paris et puis New York là. Sa secrétaire, c'est là qui mourut. Donc c'est comme ça que Tatiana était sa fidèle. Elle était sous son emprise. Sous l'emprise du pasteur. Elle faisait tout. Elle était là pour lui. Elle se pliait en quatre jusqu'à aller chercher 75 000. Je ne sais où. Comment où. Mais elle a trouvé pour payer le matelas. Pour qu'il puisse dormir dans la maison inachevée. Il ne foutait rien. Il a rendu Tatiana Kosoré malheureuse. Il a rendu Tatiana Kosoré malheureuse. Il pensait que cette femme était celle-là qui était à l'origine de sa pauvreté chronique. Parce que lui, Makoso, il a toujours rejeté les fausses les gens. De la manière qu'il accusait sa pauvre fille mineure de la mort de sa femme, c'est comme ça qu'il accusait Tatiana Kosoré de sa pauvreté chronique. Comme Dieu délivra Tatiana Kosoré par Mark Zuckerberg. Si il n'y avait pas Mark Zuckerberg, Tatiana Kosoré allait être encore plus malheureuse. Ce changement était flou, était limite. C'était un genre. Parce que grâce à Facebook, ils s'asseyent, ils font le cinéma, ils rient. Et après, quand ils entrent à la maison, elle reste avec les enfants. Et lui parle de sa garçonnière. Voilà, il le dit. Famille malheureuse. Famille malheureuse. Comment ta femme, vers la fin de ta vie, elle va te dire que oui, je suis contente que tu as changé. Elle n'a pas dit que tu as changé, elle dit Camille, s'il te plaît, ne sois pas dur envers les enfants. Parce que toute ma vie, tu m'as rendue malheureuse. Tu fais un genre pour changer les propos de Tatiana. Mais quand on te voit, quand on voit, elle te dit, on sait que tu étais un homme difficile à vivre. Tu étais invivable. Mais la pauvre fille spirituelle qui était Tatiana, elle était sous ton emprise. Aucune femme ne peut vivre avec toi, Camille. Tu es juste un mougousseur. Tu mets, ça veut dire, tu envoûtes tes fidèles et puis ils restent sous ton emprise. Voilà pourquoi tu fais des conventions. Tu te balades pour faire les conventions pour les envoûter et puis retourner. Il faut afficher aujourd'hui, je dis à tout Facebook, à tout TikTok, que tu mougoues ta secrétaire. C'est elle qui suit tes enfants, Paris et puis New York à Paris, là, en France. C'est là-bas que tu es. Où tu es, toi? Ta secrétaire dans la maison, c'est elle que tu es. Tu peux pas dire que c'est faux. Et c'est elle que tu mougoues. Un homme de Dieu, ça, c'est malheureux. On va continuer. On va continuer. Écoutez. Les dernières années, j'ai accepté telle qu'elle était. Ma femme, si elle est, comme on appelle ça, naïve, elle fait confiance facilement, c'est ma femme. Donc je l'ai acceptée telle qu'elle est, elle me dit comment de faire les terroristes. Ça, j'étais tellement content et autres. Et le lendemain, ses enfants étaient pressés, papa, non, on va aller chercher maman. Et oh, il dit, bon, allez, prenez le chauffeur, allez chercher maman. Ils vont chercher maman, ils arrivent aux environs de 15-16 heures. Moi, je suis encore au bureau en train de faire mes recherches parce que le dossier coronavirus, j'ai décidé de prendre le dossier à cœur. J'ai décidé de... Il y a Grâce Chou qui me demande, sa femme est ta camarade. On va dire qu'elle est camarade des gens qui sont sous l'emprise des pasteurs. Avec les gens qui disent, c'est mon père spirituel, puis c'est un mougou avec père spirituel. Tu ne veux pas faire ça? Tu es malade. Camille a été chassée parce qu'il mougoussait ses fils spirituels là-bas à l'église. Tu es malade. On a dit que je suis camarade de quelqu'un qui met la haine dans le cœur de ses enfants avant de partir. Tu es malade. C'est parce qu'elle a mis la haine dans le cœur de Kimi que Kimi a juste coupé le beauté sur internet. Tu es malade. Chez nous, il n'y a pas la haine. On met l'amour. Imbécile. Mon enfant ne peut jamais s'asseoir pour rester ses attentes. D'accord? Donc, elle ne peut pas être ma camarade. Pose question encore, si tu as compris. Tu entends ce que tu vas entendre. Des barbiers comme cela. Quand tu vas être ma camarade. Hein? C'est pas mon goût des pasteurs, hein?
C'est pas mon cousin de pasteur, hein. Elle a appelé quelqu'un d'Adi et puis me déshabille en bas de lui. C'est pas ça, hein. T'as compris? Je suis pas ça. Chienne que tu sois. Allons-y. Ce combat, mon combat, donc je fais des recherches hautes. Je rappelle, moi, tu es bien rentré, tu as mangé, on m'a servi un peu de la nourriture, de la bouillie, je ne vais pas prendre des trucs durs, le médecin dit de ne pas prendre des trucs durs. Vers 19h, je l'appelle, dit, c'est pas sûr que j'entre parce que j'ai fait tout qui est veillé, fait toutes des recherches et autres. Est-ce que tu as mangé? Elle a mal, doit l'appeler le docteur a prescrit un médicament que sa nièce, Priscilla, va chercher. Elle dit, ok, repose-toi, ça va être l'effet des médicaments et autres. Donc vers 22h, je la rappelle, est-ce que ça va? Elle dit, je vais charger directement à l'appartement. Maman, comment tu vas? J'ai des vertiges et autres. C'est-à-dire que sa femme est malade. Sa femme a fini une opération. Elle ne se sent pas bien. Et puis lui, il dit faire recherche sur le coronavirus. Pasteur. Pasteur. Ça y est, lui, une maladie de blanc qui est arrivée. Même les chercheurs, les médecins, eux-mêmes, Seigneur Jésus, allez, away, négligence, non-assistance en personne en danger. Ça y est, toi, ta femme, elle finit opération, elle est malade, elle rentre à la maison, maman t'as mangé, maman c'est bien, non, ça va pas bien, mais tu viens pas, hein? Tu dis oui, vas-y, parce que tu sais qu'actuellement, il y a le coronavirus qui est là. Vous voyez qu'il est... Ça, c'est un homme ça. Entre nous, c'est un homme ça. Sa femme est malade. Elle a fini une opération où il doit se réunir avec la famille à la maison, apporter l'amour à sa femme pour qu'elle puisse vraiment retrouver sa vie. Non, lui, il est dans le recherche de coronavirus. Et puis, il est fier de ça. Comme oui, j'ai fait des... Le pasteur, si, hein. L'homme de Dieu. Ouais. Il a dit que vous n'avez pas écouté bien. Vous n'avez pas écouté. Quand il dit qu'il y a un homme qui a changé, non, Macron est un homme violent. Ils s'en foutaient de Tatiana Kosoré. Ils s'en foutaient d'elle. Il n'a rien à foutre. Il était dans la garçonnière en train de mougou avec les petites filles. Maman, tu as mangé? J'ai appelé, il a dit, maman, tu as mangé? Maman, tu es bien? Non, je fais les recherches sur le coronavirus, tu sais. Je dois faire un chic live. Ça y est, il a préféré Facebook à sa femme. Il a préféré la santé. Il a préféré Facebook, Marco Zuckerberg, à la santé de sa femme. Marco, ce n'est pas un médecin. On l'a pas appelé ça pour dire que Macron l'a appelé pour lui dire que Marco sort Camille. Est-ce que tu peux nous dire quel est le coronavirus? Non. Mais lui, il se concentre sur une maladie des blancs. Une maladie qui est née en Europe et puis en Chine. Tu ne sais pas venir en Afrique. Les Africains ne connaissent pas. Lui, il a chargé ça. Et puis sa femme souffre là-bas. Aucune affection. Aucune affection. Vous savez, il y a des choses qui tuent vite. Il y a des comportements qui tuent vite. Et ce qu'il a fait. Vous trouvez normal que un homme, vous-même quel garçon là, vous trouvez normal que votre femme va opération et vous avez préféré Facebook, vous avez préféré live que la santé de votre femme. Quand oui, je l'ai appelé, maman, tu as mangé. Maman, oui, il s'est fait recherche sur le coronavirus ici. Hein. C'est ça que Macron m'a... Ouais. De pasteur, il est passé à chercher de corocoro. Si vous le demandez aujourd'hui, le coronavirus est quitté où? Que c'est quoi? Il ne connaît pas. Il ne sait même pas. Il a sacrifié la santé de sa femme pour une maladie qu'il ne maîtrise pas. Un vaurien nounou. Un vaurien qui n'a même pas niveau BPC. Un vaurien qui s'arrêtait en 4e. Ouais, Seigneur. Un vaurien qui s'est arrêté en 4e, qui a pris le raccourci chemin de Dieu. Vous avez pas vu les hommes de Dieu. Toi, tu as fait rejeter ce coronavirus. Pendant qu'il y a les médecins qui sont là, les chercheurs qui sont là. Yako, honte à toi, Makoso Camille. Honte à toi. Crions sur lui. Crions sur lui. Honte à toi. Ashuka. Pasteur Ashuka. Pasteur Ashuka. N'importe quoi. Je demande aux enfants comment ça va. Mais à la veille, aux environs de 22h, quand je l'appelle, elle se plaignait, elle se dit, ah, tes filles, elles ont recommencé encore les palabres. Elles ne sont pas en train de s'insulter, elles sont en train de se battre. Les enfants. Ah, passe-moi la plus petite. Mais je connais parmi les deux qui commence et qui aggrave. Il y a deux problèmes. Hein. Sa femme est malade. Elle lui dit, je ne me porte pas bien, je vais appeler le médecin. Il appelle à 22h. Sa femme l'appelle pour lui dire, je ne me porte pas bien, j'ai appelé le médecin.
Tu as mangé? Non, j'avais ok, appelle le médecin. Et puis ta fille, sa femme lui dit, ah, tes deux filles ont fait palabre. Et puis il dit, passe-moi. Un père indigne. Je dis, niveau papa, niveau époux, niveau pasteur, il est zéro. Il y a deux situations chez lui, très graves. Et monsieur de sa garçonnière. Dans sa garçonnière, d'après lui, il fait rejet sur le coronavirus. Ça pour dire qu'il était en Europe, ça pour dire qu'il était en voyage. Non, il était dans le même Abidjan là. Dans le même Abidjan, puis sa maison en feu. Sa femme ne se sent pas bien. Il sait bien que la femme vient de faire une opération. Il sait bien, elle lui dit que ah, ça va pas. Ça va pas. Tes filles ont fait palabre. Monsieur dit, appelle, passe-moi mes filles. Monsieur dit, appelle le médecin. Quel amour. Je crache sur toi, Makoso Camille. Très souvent, Je connais mes enfants. Le passe-moi la plus petite, si je ne la menace pas, elle est capable de mettre toute la maison à sac. Elle a un caractère et au tendu. Il y a des moments quand tu viens, même quand je lui parle d'ici, tu veux faut me tuer. Ah ouais. Ça, c'est ma fille, ça. Ça, c'est mon portrait caché. Regardez comment il parle de Métis. Elle a un caractère très dur. Non, Kimo, c'est une fille qui est bien. Pourtant, le petit démon qui a produit son comportement, c'est Kimi. C'est moi qui vous le dis. Les deux filles là, j'ai appris à les regarder. J'ai appris à les regarder. Petite fille là, quand elle a commencé au début sur Axel, c'est une hypocrite. C'est une petite fille qui aime qu'on dit qu'elle est bien, elle est parfaite, elle explique. Même comprendre que son papa. Pourtant, Métis exprime là ce qui est dans son cœur. Métis, son voix n'est pas valise. Elle te parle et peut dans son coin. Et regardez comment il fait à Métis. Pourtant, c'est la plus vraie. C'est moi qui vous le dis. Métis parmi les enfants, Makoso, c'est la plus vraie. Et c'est celle qui a une personnalité. Oui, c'est Métis. Sinon, ça, le criquet là, c'est pas là. Donc, la seule personne qui la maîtrise, c'est bel et bien moi. Donc, je la ménage. Dès que j'arrive demain, je te frappe. Et c'est la seule chose qui peut l'intimider et peut arrêter. Donc, quand j'arrive, je dis à maman. C'est-à-dire, il est là-bas, puis on l'appelle. Il dit automatiquement, c'est Métis qui n'a pas raison. Si j'arrive, je te frappe. Et puis, il a frappé. Quand il est arrivé, il a frappé la petite. Quand il est arrivé, il a frappé la petite. Ça, il est là-bas. Quand on dit, ah, tes filles, il faut parler de tes filles. Non, c'est Métis, parce que Métis, la salle, quand on fait la truc, c'est elle. Passe-moi le téléphone. Métis, si j'arrive, je te frappe. Et puis, il a frappé. Sors ici. Sors ici. Sors ici. Voilà. Donc, Métis Makoso, c'est la meilleure. Mais Métis est la personne qui l'a sacrifié parmi ses enfants. Criquet là, c'est le démon en personne. Non, c'est... Axel, pourquoi tu fais ça à tes abonnés? Elle est née hier, c'est elle qui va dire à ça comment se comporter. Avec ton con froissé qu'on a refusé au carrefour à ces quoi là. Chienne que tu sois. On continue. Et Métis, elle me fait signe qu'on fallait doucement. Mais il a donné 2 coups. Okay. Et il me demande qu'est-ce qui s'est passé. Donc, moi, ma femme marche, elle n'a pas de problème, elle marche, je me suis doucement. Et autant. Et il justifie, hein. Ma femme marche, elle n'a pas de problème, elle marche doucement. Il arrive, je donne 2 coups. Genre, c'est amusement, il faisait mettre, pourtant, il a gogainé la petite bien pour déposer. Il a frappé. Et sa femme lui a dit la veille que je ne me sens pas bien. Mais il fait problème. Non, ma femme marche. Ma femme marche, elle n'a pas de problème. Non, ta femme a un problème à cause. Si elle avait un problème, Makoso Camille. Elle t'a appelé la veille pour te dire qu'elle ne se portait pas bien. Elle t'a appelé la veille pour te dire que ça ne va pas chez elle. Donc elle avait un problème. Pourquoi tu montes, tu dis qu'elle n'a pas de problème, qu'elle marche? Non. Non. Non, je suis désolée, ta femme marche. Non, elle a un problème, elle ne se sent pas bien. C'est toi qui as provoqué tout ça. Et tu rentres, tu frappes les enfants. Tu frappes Métis. Pourtant, tu sais que ta femme en question était dans un mauvais état. Tu n'es même pas, tu n'as pas dormi à la maison.
Tu n'es même pas resté auprès de ta famille. Ta femme est quittée à l'hôpital. Tu dois l'accompagner à la maison. Prends soin d'elle. Ça va t'occuper de la chérie, tout ça. Tu n'as même pas fait cela. Tu rentres, tu fous le bordel à la maison. Donc quand tu rentres, c'est pour frapper les enfants et puis te retenir. Quand tu rentres chez toi à la maison, c'est pour faire dire la famille parfaite, la famille Katachan. Voilà ma maman, la maman est là. Hein. On est là, on est content, on est heureux. Pourtant, c'est la misère que tu le fais vivre en fait en réalité. C'est la misère. Excusez-moi, mais c'est une famille malheureuse en fait en réalité. Même l'argent n'a pas pu apporter le bonheur. On va continuer. Il faut la laisser, Camille. Donc, il dit, bon, tu as la chance parce que grâce à ta maman, malgré qu'elle est malade, elle est venue te sauver de mes mains. Ça veut dire que tu dois t'occuper des mamans et autres. Donc, on retourne dans la chambre, je fais les exercices de ma fille qui a mal au pied parce qu'elle a eu joué au basket, donc elle a eu mal. Comme elle n'est pas grande de taille, elle dit... C'est-à-dire, il vient, il frappe Métis et puis il s'en soignait Kimi. C'est qu'il y a entre et puis Kimi là. Tu vas dire ça. Ça y est, tu viens... Tu frappes l'autre et puis tu vas aller la jouer au basket. Elle a eu son genou qui est percé. Son genou et puis tu viens la soigner. Tu as dormi 2 heures et puis tu vas jouer le genou maintenant. C'est qu'il y a entre et puis qui m'a. Tu as même dit ça un jour. Tu as même dit ça un jour. Basket pour grandir. Donc je fais son exercice au niveau de son pied. En mettant les vidéos YouTube. Je lui montre comment aller sur YouTube. Comment faire les exercices et autres. Et puis quand je finis, moi je dois aller voir mon mécanicien qui est venu chercher la Range Rover parce qu'il y a un problème de freinage et autres. Et je dis, bon, moi je m'en vais, je vais revenir après. Elle me dit, mais tu peux partir comme ça. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il faut me laver. C'est faux, tu ne l'as pas lavé. Ouais, je l'ai lavé. Mais de la laver. À qui d'aller faire ça? Ah ouais, c'est ça l'époux aussi. Alors. Voilà, c'est là, mais en plein verset biblique, elle me dit, mais depuis quand les enfants peuvent voir la nudité de leur... Genre, il met le petit scénario pour dire que non, il a lavé sa femme. C'est faux. Femme que tu n'as pas accompagnée à la maison. Femme qui t'a appelé laver pour te dire, ah bébé, je suis malade, oh, mais c'est pas bien. Tu n'es pas venu, tu as dormi dans ta garçonnière. C'est femme qui t'a venu laver à 10 h là. Tu m'as ma cause. Ça, c'est un film que tu as déposé pour te jouer les bons pères. Tu es un faux père, tu es un faux mari, tu es un faux pasteur. Tu es faux dans tout. Connerie, que oui, je l'ai lavé. Tu n'as jamais lavé ta connerie. Tu ne l'as jamais lavé. Si tu l'as lavé, ta fille, elle le dit ça. Tu ne l'as jamais lavé. Au contraire, c'est toi qui as provoqué toute cette histoire dans la maison. Père indigne que tu sois. Écoute. Il dit, Allah, tu as raison. Maman, elle dit, bon, on va dans la douche, je mouille une serviette tranquillement, je la fais asseoir sur un tabouret. Et je le suis tranquillement, je la taquine, elle me dit, ah, tu marches comme ta maman. Donc on se taquine en couple tranquillement, ça ne dure même pas 5 minutes. Hein. Il n'y a rien à faire. Donc je mouille l'eau, je le suis tranquillement. Je le suis, tout. Elle me dit, je suis là, je le suis tranquillement. Hop, elle reporte sa robe blanche, comme un ange, tranquillement. On ressort de la douche, je dis, bon, je vais aller par la mettre et puis je m'en vais. Donc pendant que je vais dans l'autre chambre, elle me suit tout doucement. C'est-à-dire que tu as fini de frapper Métis, hein? Et puis tu retournes encore là-bas encore. Ta femme dit qu'il faut la laisser, hein? Et puis tu t'en vas encore chez Métis encore. Tu n'as pas bien expliqué l'histoire. Tu es colérique. Tu es un homme violent. Et Dieu t'a honni. Dieu t'a puni. Parce que c'est que les sorciers ont commencé là. C'est toi qui as terminé. Et je vais te démontrer ça tout à l'heure aux gens tout à l'heure. Oui. C'est que les sorciers ont commencé dans la vie de ta femme. Ta maison où il n'y a pas de Dieu. Ton ministère où tu n'as pas de Dieu derrière toi. Et puis les sorciers sont entrés pour en finir la vie de ta femme là. C'est toi qui as terminé ça. Tu as accompagné. Tu n'as pas eu le discernement. Tu n'as pas Dieu en toi. Tu dois obligé d'aller derrière Métis encore. On continue. Tout à l'heure, on va parler de la mort de ta femme, de ta mère. Quand tu allais au cimetière, c'est que tu as fait au cimetière. On va parler. Allons-y. J'arrive, ma fille enfermée dans la douche. Tu fais quoi dans la douche? Mal à gronder. Pourquoi tu t'enfermes? Tu t'enfermes pourquoi? J'aime pas quand tu t'enfermes. Oh, parce qu'on est au 7e. Oui. Imaginez peut-être ma fille pense à une pensée. Papa m'a tapé, il m'aime pas. Oui. Elle est dans la douche, elle se lance. Mais tu ne l'aimes pas. Donc moi j'ai toujours ce genre de pensée. Oh, donc j'essaye d'être un peu dur. Tu ne l'aimes pas, ma cause au Camille. Et puis faisant des reproches hautes. Et puis maman s'approche de dehors et dit, Camille, laisse-la. Tu connais Métis. Je t'ai dit, je ne porte pas bien. J'ai brouillé le... Viens t'occuper de moi. Donc quand je me retourne pour qu'on saute l'espace où nous étions, ma femme s'agrippe à moi. Elle commence à dire Camille. Ta fille a dit, tu l'as trouvée dans la salle de la douche. Parce que quand tu l'as frappée, elle est revenue sur Facebook, voilà, on continue, voilà. Ta fille a dit tout à l'heure, on l'a écouté. Elle dit quand elle allait dans la douche, automatiquement tu l'as suivie dans la salle de dans la toilette, elle allait s'enfermer. Et tu t'es encore su elle là-bas. C'est comme ça que ta femme, sa maman est venue vous séparer. C'est qu'elle est arrivée là, maintenant elle s'est agrippée sur toi. Tu mens comme tu respires. La petite fille a bien expliqué, on a bien entendu. Mais tu fais de modifier ça. Modifier. C'est cool.
Comme ça, simplement. Commence à faire comme une crise d'épilepsie, commence à se serrer les dents. J'ai dit, mais sa fille se met à crier automatiquement. J'ai dit, mais Tati, tu peux pas me faire ça? Tu es une prophétesse, qu'est-ce qui se passe là? Tu es en train de me faire quoi là? Toi, je commence à appeler ma première fille qui hante, les servantes qui hantent. Elle commence à allaiter même le gardien qui est en bas et autres qui montre, parce qu'il y a l'interphone pour appeler le gardien. Tout le monde monte, maman, t'es fait une crise. Bon, le gardien vient, je veux pas qu'il voie tout, on ne sait pas, on ne sait pas. Donc je commence à lui parler, commence à serrer les dents. Donc j'essaie, le premier réflexe, c'est qu'il faut au moins ouvrir sa bouche. Donc je prends mes doigts, j'ouvre sa bouche et on demande un peigne pour essayer de. Un bois, ils apportent d'abord les bois et j'ai dit non, mais non, tu dois amener un peigne, on bloque. Je commence à la taper. Maman, réveille-toi, réveille-toi. Réveille-toi. Bois dans la bouche de sa femme. Eh Seigneur Jésus, la femme a souffert, il a pris peigne, il a pris bois pour mettre dans la bouche de la femme là. Ça, il n'a pas encore eu le réflexe même d'appeler les ambulances, mais le médecin ou bien l'hôpital. Hein? Il n'a pas encore eu le réflexe. Père indigne, mari indigne. Tu passes. Donc on commence à prier, on met en même temps une vidéo de Dena Moena, un chant qu'elle aime bien, puis sur l'autre téléphone, je mets les premières mesures de secours. Parce que je ne sais pas s'il faut appuyer comme ça, donc j'essaie de regarder un peu, puis suivre un peu les différentes procédures, souffler dans sa bouche, parce qu'à un moment donné, c'est comme si elle ne respire plus, il faut souffler dans sa bouche. Et puis c'est reprise. Alors, on arrive sur une explication qui me rend vraiment triste. C'est-à-dire, je fais cela et puis je me retire en fait quoi. On va faire une minute de silence pour la mémoire de Tatiana Kosori. On fait une minute de silence, d'accord les amis? Une minute de silence. Kotobaraka shabaraka sete maraka shabarabsiba. Ripoko shabaraka saparaba. Sachez choisir vos hommes, les amis. Si vous êtes avec un homme qui est violent, quittez-le. Quittez-le. Tatiana Kosori, paix à ton âme. Vraiment, paix à ton âme. Même quand les sorciers te gagnent, que tu n'as pas un bon mari auprès de toi, c'est difficile. C'est vraiment difficile. Et tout ça, la faute, à cause de criquet. Criquet. C'est à cause du criquet. Merci Seigneur. On continue. Elle m'a dit, Camille, c'est bon. J'ai dit, non, 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 c'est pas bon. On a enlevé le peigne, je mets mon doigt, elle dit, sur mon doigt, sur mon doigt, sur mon doigt, sur mon doigt. Elle dit, je te dis, c'est bon. J'ai envie de me reposer. Camille, je vais bien. Je suis fatiguée. Je vais me reposer. La petite a expliqué. Sa maman n'a plus parlé. Elle dit que sa maman a serré les dents. Elle n'a plus parlé. Elle n'a plus dit un mot. Tu as pris bois pour mettre dans sa bouche, pour mettre ici, pour la gifler. Sa maman n'a plus parlé. Parce que si sa maman parlait là, elle a dit, ah, maman s'est réveillée. Voilà. Non, sa mère s'est plus réveillée. La Tatiana Kosori est morte à la maison. Tu racontes quoi là? Quand on lui a dit, Camille, c'est bon, quand je vais bien. Elle n'a rien plus dit. La petite a bien expliqué. Elle dit, maman, quand il m'a tapé, maman est venue pour nous séparer. Elle lui a dit que papa, il faut laisser ma fille que vous laissez. Il est revenu encore pour m'attraper. Quand il est revenu, elle venait séparer de cela là que elle a grippé. On ne sait pas ce qui s'est passé. Si elle a reçu un coup, waouh. Si elle a fait un mouvement, on ne sait pas. C'est que si elle s'est agrippée un coup et puis elle est tombée. Peut-être que la petite fille n'a pas vu que elle a pris sa maman a pris un faux mouvement, on ne sait pas. Donc elle s'est agrippée à toi, elle est tombée. Elle a serré ses dents. Elle a serré ses dents. Maman est partie. Elle n'a plus dit que sa maman s'est réveillée encore. Tu mens. Tu entends raconter ta mère. Tatiana t'a plus jamais parlé. On continue. Parce que comme on essaie de tirer un matelas qui est là, parce que c'était une chambre qu'on est en train d'aménager pour la chambre d'amis. Donc on essaie d'amener le matelas et autres, pour essayer de la prendre, parce qu'on a versé de l'eau et autres. Donc il fallait sur elle pour qu'elle se réveille et autres. Donc on essaie de la faire coucher sur le matelas et autres, en essayant de la prendre tout doucement, tout doucement, tout doucement. On n'a même pas encore commencé même à la porter, qu'elle reprend la deuxième crise encore. Commence cette fois-ci à serrer ses dents. J'ouvre, elle me mord la main. Je suis obligé d'ouvrir. Donc, en tant qu'elle faisait la première crise, on a demandé à quelqu'un de descendre s'il y a une clinique en bas pour essayer de voir. Il remonte. Là, mon mécanicien arrive. Son neveu arrive. Sa nièce arrive. Même pas 5 à 10 minutes et tout c'était là parce qu'ils n'habitent pas tellement loin. Et autant que disent les médecins, on dit, ah, la clinique, il n'y a pas de médecin. Donc, elle refait la deuxième crise. Ma fille est là. Sa nièce, la fille de sa grande soeur est là. Donc,
se dit, ça commence à devenir grave. Mais en même temps, on est en contact avec le médecin. Le médecin dit, gardez-la en éveil. Donc, on tape maman ici, maman, réveille-toi. On la tape sur son épaule, maman, réveille-toi, 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 réveille-toi. Une femme qui est malade, une femme qui entend, elle est en fin de vie, tu ne la prends pas pour l'emmener à l'hôpital. Hein. Quand le médecin dit, gardez-la en éveil. Et puis, tu gardes en éveil. Ce que tu racontes là, c'est des bêtises. La petite a été bien claire. Tout ce que tu as raconté, non. La petite a dit que quand sa maman est tombée là, elles ont attendu jusqu'à ça. Après, tu allais prendre la voiture. Elles ont attendu longtemps. Ça y est, tu ne faisais rien. Jusqu'à quand tu allais jusqu'à Mako. Elle dit, hey, le trajet. Vous-même imaginez. Elle dit, imaginez le trajet. Toi, tu dis que tu as appelé le médecin. Oui, tu lui dis, maman, réveille-toi. Comme le médecin, c'est faux. Ta mère est décédée à la maison. Elle est décédée à la maison. Et ta femme, elle est dans cet état. Tu ne l'as même pas dans la voiture. Tu sais, il n'y a pas d'ambulance. Il faut la mettre dans la voiture directement pour aller à l'hôpital avec elle. Toi, tu vas voir d'abord quelqu'un pour aller voir la clinique qui est en bas. Ça, tu vas voir d'abord si clinique, quoi, on ne sait pas. Ça, tu ne descends pas la dame. Tu ne dis pas, ah, on va descendre. Et puis, tu vas partir en même temps. Ça, si la personne même est de mauvaise foi, la personne s'assoit et puis il dit, ah, je m'en fous. Hein. Ça fait un cas, moi, je m'en fous. Toi, tu vas voir pour qu'on puisse voir d'abord clinique pour revenir. Pour pouvoir partir avec elle. Non, tu n'es pas encore partir avec elle. Et puis, tu appelles le médecin. Le médecin dit qu'on a la garder en éveil. Ah, Camille. Ah, Camille. Tatiana t'a fait quoi? Tatiana t'a fait quoi? On écoute. Toi. Et arrivé à un certain moment donné, c'est comme si au niveau de son œil gauche, on voit que la paupière qui est ici est en train de se remplir de sang. C'est là que j'ai dit à son neveu, ça devient grave. J'ai dit à mon mécanicien, descend, prépare la voiture, on s'en va. Donc quand elle serait dans, c'était pas grave, hein, pour toi c'était pas grave. Quand elle s'est évanouie, elle peut la serrer dans là, c'était pas grave. Tu t'en prends peigne et bois pour mettre dans sa bouche. C'était pas grave, tu sais pas que tu allais partir à l'hôpital. Quand tu dis t'appeler le médecin, qu'on me mette en éveil, il a fallu que tu dis que tu vois sang de ses yeux. Ta fille n'a pas vu sang de ses yeux, tu mens. Donc c'est quand tu as vu ça, tu dis, ah, ça devient grave, hein. Sinon quand elle fermait ses dents là, c'était pas grave. C'est même ce que tu vas prendre en voiture maintenant pour aller à la clinique à Makori. Ce genre de père, ce genre d'époux, ce genre d'homme. Oh, honte à toi, Camille. Saint soit là ou pas, non pas. Donc avec son neveu, on apporte, on descend l'ascenseur, on est au 7e, il faut descendre au moins 1. La voiture est garée, on prend, on y va automatiquement. Arrivé à la clinique que nous voyons, on voit un panneau, on dit bon, et nous disent non, que retourner là où elle a été opérée, on n'a pas le choix. On refait demi-tour, on appelle le médecin, la nièce nous dit le médecin vient d'arriver, on dit attendez-nous, on revient. Donc même pas 2-3 minutes, on est là. Oui, ton noix, elle a serré ses dents comme moi. Donc moi, on va un peu là, elle est en bas. C'est comme ça elle était. Et puis il a pris peigne pour mettre dans le bœuf là. Ton noix, c'est comme ça qu'elle était. Il a pris peigne pour mettre dans le bœuf là. Pour moi, on veut actuellement, yeah. Jolie dent. C'est ça quand les blancs me voient, ils disent ma chérie, tu as des belles dents. Blanche, c'est mes dents là. Jolie dent. Pour le moment, c'est pas encore. Vous aimez les sensations fortes en fait, arrêtez. Il va vous donner. Ne restez pas tranquille, il ne faut pas écouter au Dieu. Hein. Tu penses que c'est chez tout le monde qu'on fait les conneries. Tu penses que c'est chez tout le monde qu'on fait. C'est que tu veux là. Il a donné ça. Contrôlez les commentaires. Il a dit Elio. Moi j'aime ça bien. Est-ce que vous voyez mon mot de bloc? Quand vous faites les commentaires, il dit il bloque personne. C'est là qui font les trucs, les chiffres là que je ne veux pas voir. C'est-à-dire que si tu as trouvé d'une manière, il va te bloquer. Mais les commentaires bêtes que vous faites pour faire comparaison d'une femme qui est morte avec moi là, on va aller dans les comparaisons. Elle ne pleure pas. Regarde. Imagine un peu la scène tournoise. Imagine la scène. Elle là. Comment elle serait dans? Et puis on prend bois. On prend pain et bois pour mettre dans sa bouche. C'est Camille Makosso qui fait ça dans sa vie. Imbécile là. Ils sont pas dit non, on a voulu vous. J'ai dit non, revenez automatiquement. Le médecin vient. Il lui tape le truc, il me demande d'appuyer. J'appuie. Il lui met une perfusion. Donc le neveu, son neveu, le fils à sa grande sœur reste derrière. Il maintient la perfusion. Et puis on se suit, on tombe, on évite même des accidents. On va à Vicenne. Quand on arrive à Vicenne,
Je me vois. Il y a une qui dit, elle dit, c'est maintenant j'écoute son témoin, c'est grave. Vous n'avez pas écouté. Quand c'est passé, vous n'avez pas compris. J'ai vous fait l'histoire. Moi, je suis l'historienne. C'est ça. J'ai vous faire écouter bien. Ça va entrer dans le congrès des gens. Comme il cherche par aux gens là. Je vais lui raconter son histoire. Il ne me connaît pas encore. Et donc, là, ça va couler l'âme. Les gens n'avaient pas compris. Là, il était dans l'émotion. Quand il racontait ces bêtises, là, il ne comprenait pas. Bâtard, là. Quand on a pitié de toi, tu la fermes, en fait, arrêter. De brancadier, qui nous attendent rien. Donc, moi, je m'approche, je dis au brancadier, qu'est-ce qui se passe? Ma femme est en train de mourir. Non, monsieur, calmez-vous. Ici, c'est pas comme ça. Donc, il y a un autre médecin qui vient, prend le pouls, puis il dit à l'autre médecin, mais il n'y a plus de pouls, pourquoi tu l'as amené ici? Voilà, vous voyez. Elle est morte depuis la maison. Donc, mes filles qui étaient dans le véhicule du médecin, elle est morte depuis la maison. Commencent à s'approcher. Je connais mes filles, si on les annonce comme ceci, elles vont commencer à crier, on peut les prendre en photo, les filmer, de dire rentrer à la maison. On va essayer de voir, mais là, tu n'en reviens pas. Tu as l'impression, je parle, mais tu as l'impression que c'est un rêve. On s'arrête là. Makosso Camille qui explique la mort de sa femme. Et tout le monde a suivi pendant ce temps. Vous savez que ce corps-là a duré beaucoup à la morgue. Parce que on devait faire l'autopsie sur le corps de sa femme. Parce que c'est le seul homme de Dieu qui perd une femme, qui perd une être chère. Et puis, la justice trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas dedans. Et sachez que ce Makosso en question avait des gens qui étaient bien placés au pouvoir de le temps. Vous savez, que dis-je? Voilà. Mais ça durait presque 1 an. Donc, on était dans l'attente de l'enterrement. Et après, la justice ivoirienne a donné l'autorisation à Makosso et à la famille Kossoré d'enterrer Tatiana Kossoré. On a assisté sur Internet un clash entre la maman de Camille Makosso, entre la maman de Tatiana Makosso et Makosso Camille. Ce clash, on a tous assisté à cela. Il n'y avait pas d'entente, il n'y avait pas d'union, il n'y avait pas toujours ce qu'on appelle l'amour. Son argent ne pouvait même pas acheter sa belle-mère. Comprenez? Et il y a eu les funérailles. Après les funérailles de Tatiana Kossoré, 2 jours après, la mère de Tatiana meurt. Makosso Camille a fait des cérémonies sur la tombe de Tatiana. Je ne peux pas poster l'image sur TikTok, mais Facebook peut regarder. Voilà. Donc vous voyez, voici Makosso Camille ici. Quand on mettait le corps de Tatiana Kossoré dans, comment on appelle ça, dans la tombe, il versait de l'eau et il faisait des prières. On va écouter la vidéo de 3 minutes en question et vous allez entendre. Voilà. Il a réclamé ceux qui ont tué Tatiana Kossoré. Il a demandé à Tatiana Kossoré, ceux qui sont à la base de ta mort, viens les chercher. Chez nous à l'ouest, parce que Makosso Camille dit qu'il est Gagou. Chez nous à l'ouest, on fait des incantations. Quand tes parents sont trucs là, on fait des incantations. Si on t'a tué en sorcellerie, tu peux venir récupérer ton sorcier pour t'accompagner. Et c'est ce genre de choses que Camille Makosso a fait au funérailles. Parce qu'il savait que la mort de sa femme n'était pas une mort naturelle. La mort de sa femme, ce n'était pas une mort bien. C'était une mort mystique. Une mort où les sorciers sont venus la chercher. Tout à l'heure, j'ai fait une pause quand il parlait. Où Makosso disait que la famille maternelle de Tatiana sont venus dormir chez eux. Et c'est 2 jours après que Tatiana a commencé à sentir les douleurs. Voilà. Donc, on va écouter. Mais vous savez, on écoute. Lolo Beauté a dit des choses. Je demande pardon. Pas pour Lolo Beauté, mais parce que c'est ma soeur. Je veux pas, c'est ma petite soeur. Si Lolo Beauté parle, c'est Makosso qui lui a dit de parler.
C'est que Makoso ne peut pas dire là. En tout cas, dans ce que le Bota dit là, il y a beaucoup de vérités. Hein. Non, il y a beaucoup de vérités. Mais c'est ma belle-mère. Ma femme serait heureuse et fière de moi si je m'humilie. Je n'ai pas voulu mettre les vidéos de Lolo Beauté parce que je n'ai pas affaire à elle. Voilà, parce que Lolo Beauté, il y a un respect entre moi. Les sœurs Makoso, il y a un lien vraiment qui est très fort. Donc, je n'ai pas voulu mettre les vidéos de Lolo Beauté. Mais en ce temps, quand Lolo Beauté faisait les vidéos, c'était au nom de Camille Makoso. Voilà, et non à son nom. Mais c'était au nom de Camille Makoso. Il y a eu des choses qui se sont passées graves. Je n'ai pas envie de mettre. Je n'ai pas affaire à Lolo Beauté. Ce n'est pas elle qui m'a attaqué. Donc, je ne vais pas l'impliquer à l'intérieur. Voilà. Donc, voilà pourquoi il dit ici, Lolo Beauté a dit des choses graves, mais c'est la vérité. Je ne vais pas mettre pour que vous puissiez comprendre. D'accord? Aujourd'hui, ma soeur Lolo Beauté m'a écouté. Elle a quitté les clashs. Elle a eu une bonne relation avec moi. Mime Beauté avec moi. On est comme ça. On rit sur WhatsApp tranquille. Donc, je ne vais pas les mêler à ça. Voilà. C'est la famille Makoso Camille. C'est eux que j'ai mis. Sinon, là, elle prend les parents pour déposer. Mais le respect que j'ai pour Lolo Beauté, je les mets out, les parents. Ça ne chauffe pas. Donc, quand il dit Lolo Beauté a dit la vérité, là, c'est lui qui a envoyé Lolo Beauté pour parler. Parce que lui, c'est caché. Donc, on écoute. Qui est dans les obsèques de sa mère. Famille maternelle. Je vous demande pardon à genoux. Je me mets à genoux devant tout le monde entier. Le voici. Je vous demande pardon. Autour de la mort, il n'y a pas d'orgueil, on ne fait pas palabre. On se parle. On règle le problème. J'ai demandé avant l'enterrement de Tatiana qu'on s'asseye pour régler le problème. Personne ne m'a répondu. Et je vais monter les captures d'écran que j'ai amenées à M. Niaoulé Firmin. Pour ne pas qu'il dise que demain, je n'ai pas montré. Il m'a dit, si tu continues de parler sur les réseaux sociaux, ça va se retourner contre toi. Je lui ai dit, rien en Côte d'Ivoire peut se retourner contre moi. Je ne suis pas votre ami. Spirituellement parlé, je ne suis pas camarade de quelqu'un. Mais, soyons honnêtes. Ma belle-mère, c'est ma mère. C'est comme maman. C'est ma maman. Quel était mon rêve? On a perdu Tatiana. Moi et ma belle-mère, on est assis côte à côte. Et puis on pleure. Et puis elle dit, maman, regarde le monde entier célèbre ta fille. Dites-moi, Ivoirien, écoutez, je suis mauvais, j'aime pas peut-être ma femme, je suis méchant, je suis criminel, mais dites-moi, avez-vous déjà assisté à quelqu'un qui a honoré sa femme comme Camille Makoso a honoré sa femme le vendredi dernier? Dites-moi dans l'histoire de ce pays, montrez-moi quel servant de Dieu a été aussi honoré que ma femme. Tous les prédicateurs. C'est une gloire pour lui en fait en réalité. Pour lui, tout ce... Il était giflé. Si tu parles, il était giflé. Il faut rester là-bas. Il faut rester là-bas. Pour lui, ça veut dire, je dis le monsieur là, la pauvreté a mangé son cerveau. Pour lui faire des funérailles pour sa femme, qu'on a vu, c'est trop merveilleux. C'est phénoménal, c'est gigantesque. Pour lui, la mort même de sa femme, il nous disait, limite, quel est cet homme de Dieu qui parle ainsi? Comme oui, dans l'histoire de ce monde, dans l'histoire de ce monde, quel homme de Dieu a honoré sa femme comme moi je l'ai fait à ses funérailles? On pleure les morts. Oui, on pleure nos morts. On pleure les morts. Il n'y a pas, quand il parle, il n'y a pas de chagrin. Il n'y a pas de chagrin quand il parle. Pour lui, le fait qu'il puisse prendre de l'argent pour pouvoir enterrer sa femme, c'est trop magnifique, hein, l'argent. Ah, ça, si j'étais pauvre là, est-ce que je pourrais enterrer Tatiana comme ça? Ah, ma galère de pauvreté que j'ai eue là. Heureusement, hein, Tatiana était bien morte, hein. Parce que tu mourrais à notre galère là. Ah, est-ce qu'il peut faire finir comme ça? Il a été jeté. Mais là, Dieu a permis que j'ai eu l'argent pour t'enterrer comme ça, c'est magnifique. C'est ça. C'est ça. Il ne s'en rend même pas compte qu'il a perdu un être cher en fait en réalité. À tel point que il veut maintenant comparer les funérailles des hommes de Dieu. Limite, cela veut dire qu'il a organisé ses funérailles pour montrer aux autres hommes de Dieu que lui, il est le meilleur organisateur de funérailles. Que lui, il est le meilleur organisateur de funérailles. C'est lui qui fait les funérailles grandioses. Il n'y a pas l'homme pour lui, c'est Makoso Camille. Père indigne. Époux indigne. Homme indigne. La pauvreté a mangé ton cerveau. À tel point que tu penses que l'argent est le centre de tout. J'ai honte à ta place. Je crache sur toi, Makoso Camille. Je crache sur toi, Makoso Camille. Il n'y a pas
de gloire. Il n'y a pas d'honneur pour venir dire aux gens que je suis le meilleur pasteur qui organise les bons funérailles. Tu fais honte tout simplement. Tu fais honte tout simplement. Aujourd'hui, tu penses que tu as l'argent, mais tu es malheureux. Famille malheureuse. Parce que même ton argent que tu as n'a pas pu sauver Tatiana Kosori. Ça y est, tu ne pleures pas. Parce que l'argent que tu as n'a même pas pu soigner ni sauver Tatiana Kosori. Mais tu es fier. Parce que tu as organisé des funérailles grandioses pour elle. Tu es fier d'être le premier pasteur qui a organisé de grands funérailles. Et tu ouvres ta salle de ta bouche remplie de tes crocs pour dire quel homme au monde. On n'a qu'à t'applaudir pour ça. Mais je t'applaudis. Bravo ma Camille Makosso. Bravo Camille Makosso. L'argent a atterri ta femme. Mais ton argent n'a pas pu la réveiller. Bravo Camille Makosso. L'argent a mis ta femme sous pied sur terre. Mais ton argent n'a pas pu la mettre en vie. Quel est cet argent en question qui enterre simplement, mais qui ne donne pas vie? Bravo à toi. Tu es content? Ça va? C'est bon? Je crache sur toi. Était présent. Tous les pasteurs étaient présents. Dites-moi, qui a honoré sa femme comme Camille Makosso? Qui? Il y a des femmes qui sont là. Ce n'est même pas ceux qui sont honorés que vous ne savez pas. Le jour de l'enterrement de Tatiana, Écoutez. le général Kandem Dieu le donne a dit Camille Makosso, voici l'eau. Écoutez. Fais tes dernières volontés. Dis tes dernières choses que tu as dit à ta femme. On lui a donné l'eau. Dernière fois, je n'aimerai jamais une autre femme comme je t'ai aimé. Et je t'aimerai toute ma vie. Donc la secrétaire, tu l'amour au cadeau quoi. Mais, tous ceux qui de près ou de loin, s'ils ont quelque chose à voir dans ton départ, viens les chercher. Il a dit, sur la tombe de ma femme. C'est moi qui ai payé la tombe là. Ça m'a pas coûté cher. Je dis merci ici à beaucoup de personnes qui m'ont aidé. Je reviens là-bas tout à l'heure. J'ai parlé. Tous ceux qui sont de près ou de loin, Tatiana, viens les prendre. C'est pas magique. L'homme qui parle,